Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et sensualité plutôt que sexualité, et en l'occurrence une des problématiques assez communes pour les personnes qui se mettent en couple ou qui cherchent à avoir une relation un peu structurée avec des personnes. Ce que j'observe assez souvent en cabinet, c'est que les personnes sont dans des idéalisations. Alors vous savez à quel point moi je suis un anti-idéalisation. Et si on reprend cette idée de je suis, du moi, du self et du self idéalisé, beaucoup veulent une relation où leur couple, donc le binôme, va être un self idéalisé. Que ce soit sur des critères physiques, psychiques, émotionnels, intellectuels, spirituels, il y a beaucoup d'attentes. Et on sait qu'au départ, de par nos hormones, de par la stimulation de départ, enfin de vécu, on va avoir des trans qui vont être complètement hallucinatoires sur un ensemble d'éléments. Sur ce qu'est la personne, sur ses qualités, ses défauts. Les personnes ont beau vous répéter qu'elles sont de telle ou telle façon, d'expliquer des choses, on modifie, on transforme la perception de ce qui est partagé. Ce qui fait que quelques semaines, mois ou années plus tard, les personnes disent « mais j'ai enfin vu ton véritable visage », qui en fait était le même depuis le départ, sauf que les trans étant un petit peu amoindris, voire ayant complètement disparu, la notion hormonale s'étant régulée, on n'est plus dans le même rapport. Donc tout ce qu'on a voulu imaginer de l'autre, et je parle bien d'imaginer, comme étant une réponse parfois à nos propres pathos, ou aux attentes qu'on peut avoir, qui sont parfois fantasmées, donc cette idéalisation, ça commence à être un peu plus terne, c'est moins lumineux, moins sympa. On est moins dans l'idée de se dire « Waouh, cette personne est incroyable, c'est l'homme, la femme de ma vie, waouh, trop bien ». On est plus modéré. On commence à avoir des discours qui sont tout le monde a des défauts, il y a des choses que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime moins, ses qualités compensent ses défauts, etc., etc. Ce qui est très beau, ce qui est très bien, ce qui est déjà une maturité relationnelle, émotionnelle, intellectuelle qui est extraordinaire. Maintenant, ce qui pose problème, c'est justement cette envie et ce désir de perfection, d'idéalisation. C'est réellement un emmerdement. Je reviens sur la notion projective. C'est une projection, un storytelling qui est envoyé, qui est hyper pénalisant parce que, par nature, les relations sont imparfaites. Parce que par nature, nous sommes imparfaits. Parce que par nature, on est un peu des gros connards, des grosses connasses sur certains aspects de nos vies. Et on a des belles choses et on a des choses qui sont beaucoup plus obscures. Dès lors, il y a cette notion que je partage souvent avec mes partenaires de se dire « Arrêtez d'idéaliser votre futur copain, copine, avec qui vous allez sortir. » Votre future relation. Acceptez, et là je reprends des notions que je dis beaucoup à mes gars dans les arts martiaux, en jiu-jitsu, en MMA, en luta, etc. Je dis, préparez-vous à ce que ce soit dur. Alors c'est pas agréable, mais souvent je leur dis, voilà, vous allez faire une technique, sur le papier, à la répétition, ça se passe plutôt bien. Même quand on se projette, on se dit, ça va le faire, là je le sens bien. Et puis, en fait, la réalité, la réalisation, fait que c'est dur, c'est difficile. On a commencé à rentrer le truc, puis le gars se défend, ça bouge, ça va pas dans les sens qu'on a prévu, on a peut-être une douleur qui arrive, un manque de force, plein de choses. Et on doit, ce que les lutteurs américains appellent moudre, ils appellent grinder. Je dois moudre, je dois avancer, même ça fait mal, j'avance. Et je continue jusqu'à obtenir la résultante que j'attends. Mais ce moment-là est complexe, il est désagréable, il est en plus frustrant, parce qu'on se dit « Merde, je me voyais bien rentrer dans les jambes du gars, l'envoyer en l'air, ou lui prendre le dos et l'étrangler, ou lui mettre mon gauche-droite et le faire tomber tout de suite. » Et puis en fait, ça se passe pas du tout comme prévu. Dès lors, dans la relation, c'est un peu la même chose.
je partage souvent cette idée à dire, préparez-vous à ce que ce soit dur, compliqué, qu'il y ait des concessions à faire, qu'il y ait des choses qui vous déçoivent. Vous savez, ces premiers moments dans la relation où un moment, on se rend compte que la personne n'est pas parfaite comme notre idéalisation l'avait donné. Parce que un mot, parce que une façon de se tenir, un comportement, quoi, plein de petites choses à la con en plus. Et à ce moment-là, se dire ah fuck off, c'est pas bon, c'est pas la bonne personne, tu m'as déçu, quoi, toutes ces conneries qu'on va se raconter. Alors qu'en fait, bah oui, c'est normal. C'est normal, et puis il y a des choses qu'on va aimer, d'autres qu'on ne va pas aimer, d'autres qu'on va moins aimer, d'autres qu'on va apprendre à aimer, et d'autres qu'on n'aimera jamais. Bon, bah, c'est pas grave. Néanmoins, entrer dans ce rapport à l'autre en se disant, la relation, elle va pas être smooth, elle va pas être fluide, elle va pas être tranquille. Elle va être ce qu'elle va être avec ses hauts et ses bas. Et que si j'ai envie de mettre en place quelque chose, il va falloir que j'accepte des choses qui me déçoivent, qui me font mal, qui me conviennent pas toujours. Ça ne veut pas dire que vous allez l'encaisser, mais soyez prêts à recevoir des coups. Soyez prêts à avoir un peu mal, parfois avoir des bleus. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'exprimer, le partager. Parfois, bon, bah, ça va pas le faire. Et parfois, l'autre va aussi faire des concessions. Et se dire, là-dessus, je vais faire attention. Et parce qu'il y a une volonté d'être à deux, de structurer, de construire, de faire de belles choses, il y a automatiquement un travail, j'ai envie de dire, une intention et puis un effort. C'est plus que travail. Un effort à mettre en place. Et cet effort, au départ, on a vraiment l'impression que ça n'a pas besoin d'exister. Et c'est ça qui est peut-être compliqué. C'est que, hormis si vous commencez des relations où dès le départ, vous prenez la tête et que c'est relou, bon là c'est bon, vous êtes déjà bien parti, vous allez bien vous entraîner. Mais la plupart du temps, l'illusion des trans de départ nous donne cette sensation que ça va être idéal et que tout se passera bien et qu'il n'y aura jamais de complexité et que quoi qu'il arrive, on est suffisamment ouvert, aimant, amoureux, amoureuse pour que tout passe. Sauf que les semaines, les mois, les années, le temps tout simplement, la récurrence, l'habitude va complètement modifier ces perceptions-là. Ces sorties de transe vont modifier aussi ces perceptions-là. Et on va devoir se dire, c'est quelque chose que j'ai à apprendre, ce moment un peu merveilleux, un peu incroyable, un peu magique, mais je sais, c'est comme un film, je suis en train de regarder pendant un laps de temps un film, je suis dedans, je m'amuse, je m'éclate, je ris, je pleure, je vis mes émotions, c'est cool, mais quand je vais ressortir du ciné, ça sera plus ça, j'aurai un bon souvenir, j'aurai des bons trucs, mais la réalité, c'est pas le film. Je vais pas pouvoir me mater un Fast and Furious et me dire je prends ma voiture ou ma moto et maintenant je roule en Fast and Furious entre les voitures parce que ma réalité c'est que déjà je suis pas un pilote et que ma voiture voilà, elle roule à 16 à l'heure. Donc ça va pas le faire et en plus je peux me mettre en danger, je ne sais pas conduire comme eux, etc. etc. Et c'est un peu ça qu'il faut ramener. Ça ne nous empêche pas qu'on ait des bons souvenirs, qu'on le vit à fond, qu'on a vécu tout ce qu'on avait à vivre dans cette salle de ciné, pendant ce début de relation, pendant ce moment incroyable, mais je dois être prêt à la réalité. Je dois être prêt à me rendre compte qu'il y a des choses décevantes et que je vais être aussi décevante parce que c'est aussi dur de se dire waouh, je correspond pas à l'image que la personne a projetée sur moi et vu que on est encore une fois dans un rapport transférentiel, la personne va commencer à se rendre compte un peu plus que je suis plutôt que l'élément réceptif de sa projection. Et au fur et à mesure, on va devenir un peu plus vrai, perçu comme plus vrai, même si on n'est jamais complètement vu par autrui, et plus qui nous ressemble fondamentalement, avec aussi les peurs, les névroses qu'on a chacun sur l'autre. Donc ça redevient un autre élément projectif, et c'est ça qu'il va falloir simplement apprendre à accepter, jouer avec, travailler avec, faire un effort avec, pour créer quelque chose de plus concret, réel, solide et qui vous apporte satisfaction. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.